ceux qui ont participé à l'atelier que nous venons de clore tout à l'heure, là, qui nous a permis de lancer le projet. Nous avons tous compris, je pense qu'ils l'ont compris avec moi, que ce projet va se charger de renforcer la capacité des jeunes garçons et filles qui sont déjà dans les communautés, qui travaillent déjà dans la promotion des droits de la personne et qui sont des défenseurs des droits de ces personnes. Et ce projet va leur permettre de renforcer leur capacité en créant des activités rémunératrices. Donc, essayer de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent autonomes. En même temps, ils mènent ces activités, ils mènent également des activités de sensibilisation des autres. Ils échangent avec les plus anciens dans la communauté. Ils font la promotion de la paix. Donc nous pensons que si ce projet arrive à terme, ce que ça doit apporter comme bénéfique sera vraiment pour toute la population dans le domaine de la recherche de la paix. Parce que nous avons remarqué également que dans nos zones à risque, nos zones d'insécurité, les jeunes sont souvent désœuvrés. C'est bon de venir parler des thèmes de sensibilisation, et tant qu'ils n'ont pas d'activité pour les occuper, et ça pourra ne pas marcher. Parce qu'il faut créer des emplois, même si c'est des emplois temporaires, peut-être que le jeune, en s'exerçant en la matière, va lui-même prendre goût et va faire perdurer lui-même, même au-delà du projet. C'est pourquoi nous pensons que c'est un projet vraiment qui méritait d'être lancé ce matin. Et je parle aujourd'hui au nom de 3 agences. C'est le PNUD, c'est l'UNICEF et c'est UNFPA qui ont lancé ce projet, bien sûr en collaboration avec les autorités, avec le ministère de la Justice, des droits humains et la promotion civique, mais aussi avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Donc c'est un projet qui sera mis en œuvre par 3 agences. Pourquoi nous avons lancé ce projet? C'est parce que le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a reconnu depuis 2016 l'importance des acteurs de la jeunesse, donc des jeunes filles et garçons, pour être des acteurs actifs pour la consolidation de la paix. Et il y a eu un appel en avril 2020 à soumettre des propositions de projets. Et ensemble, avec le ministère, les 3 agences ont proposé ce projet-là dans les régions les plus affectées par l'insécurité, la région de l'Est, la région du Sahel et la région du Nord. En fait, le projet sera mis en œuvre dans les 3 régions. Et dans chaque région, il y aura 2 provinces et dans chaque province, il y a 2 communes. Donc, il y a ces communes cibles et c'est dans ces communes cibles, on va travailler avec la jeunesse, on va faire des consultations avec la jeunesse dans les communes pour identifier leurs priorités pour la mise en œuvre du projet. Un autre élément de ce projet, c'est aussi de faciliter le dialogue entre la jeunesse, les jeunes garçons et les jeunes filles, avec les autorités locales, mais aussi les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Présenter les violations des droits de l'homme, les attaques terroristes et également les violations traditionnelles, c'est-à-dire les violations qu'on connaissait bien avant que le terrorisme ne s'installe dans notre pays. Quand on prend les violations liées aux attaques terroristes, on voit qu'à ce niveau-là, les violations, les victimes de ces violations ont été massifiées. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont victimes de ces violations-là. Alors que lorsque l'on prend les violations traditionnelles, c'est vrai que c'est des choses qui existent depuis longtemps et c'est surtout lié aux pratiques traditionnelles néfastes liées aux conflits communautaires qu'on connaissait avant. Ces pratiques traditionnelles-là, c'est vrai, ce sont des violations, mais l'ampleur n'était pas comme ce que l'on connaît avec les attaques terroristes. Par exemple, quand on prend en matière de perte en vie humaine, avec les attaques terroristes,
on a beaucoup plus de pertes en vies humaines que lorsqu'il s'agissait des conflits communautaires, etc. Donc c'est pour dire que pour ce qui concerne les attaques terroristes, il y a eu une massification des victimes de ces attaques-là par rapport aux violations traditionnelles qu'on connaissait bien avant. Certainement, déjà sur le terrain, il y a des acteurs qui travaillaient pour la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et on espère qu'avec ces projets-là, les choses vont davantage aller de l'avant et que l'effectivité des droits humains dans ces 3 zones d'intervention sera une réalité, beaucoup plus une réalité dans ces 3 régions. Comme l'a si bien dit Madame le ministre dans son discours de lancement, les jeunes constituent en tout cas la frange la plus importante de notre société. Et généralement, lorsqu'il y a des conflits, les jeunes sont impliqués. Et en termes de violation aussi, en termes de défense des droits humains, ces jeunes également sont impliqués. Donc, c'est une couche sur laquelle on peut compter, en tout cas si l'on veut consolider la paix dans notre pays et si l'on veut que les droits humains soient une réalité. On ne peut pas ignorer cette couche-là.